En apparence, quoi de plus simple qu'un livre? On le prend, on le feuillette, on s'y plonge et puis on l'oublie. Ces quelques mots sortent de la plume de Michel de Smet, auteur régional, venu présenter son manuscrit. Quesaco le livre retrace l'évolution du livre au fil du temps et collait à merveille au thème de cette deuxième édition du Salon du livre de Beaurain, un thème imaginé par la commission lecture. On s'est dit, au fond, le livre évolue, on ne sait pas très bien vers quoi il va, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect historique, ça intéresse les gens, et à partir de cette idée qu'on a construit au fur et à mesure avec plusieurs réunions, on a commencé à affiner le projet, à dire voilà, on va rassembler des objets. On ne va pas faire quelque chose d'universitaire, mais on va un peu retracer cette histoire qui va intéresser les enfants, qui va intéresser les grands. Des dizaines d'objets étaient ainsi exposés, entre une tablette d'argile venue de Syrie, un grand manuscrit sur parchemin d'Égypte, ou encore une peinture rupestre des grottes de Lascaux, ou un iPad du vendeur high-tech du coin. L'histoire était ainsi racontée, et le thème de l'avenir du livre, on peut dire avant-gardiste. Avant-gardiste, je ne sais pas. Je pense qu'au Centre culturel de Beaurain, au sein des commissions, en tout cas, on réfléchit. Et donc voilà, de la réflexion est né cela. Mais je pense que c'est des questions qui sont dans la tête de beaucoup de gens. Le sujet, en tout cas, les interpelle. Donc on sent aussi bien au niveau des maisons d'édition que des auteurs que c'est une vraie question, en tout cas. Oui. Et entre les écrivains, les libraires et les éditeurs présents, la question n'a laissé personne de marbre. Ça fait maintenant pratiquement 5 ans qu'on est préoccupé par l'arrivée du livre numérique. On l'annonce comme une vague importante et je pense que c'est une arrivée plus lente que ce qu'on veut bien nous faire croire. Mais va-t-il pour autant tuer le livre papier? C'est la grande angoisse qu'on nous impose. Pour moi, elle ne se pose pas dans le sens où la demande est encore forte. On n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise. Le livre est un objet sensuel, le livre est un objet de contact avec lequel on établit des rapports très personnels, à coups de crayon, ce sont des objets qu'on prête, enfin qu'on donne, qu'on offre, bref. Pour moi, le livre ne peut pas mourir puisqu'il contient l'essentiel de la vie. Vous savez, si on écrit, c'est parce que la vie ne suffit pas. Donc, à partir de là, le livre ne peut que vivre et survivre. Qui l'emportera donc entre le bon vieux livre et la tablette tactile? Si la réponse ne semble pas encore avoir été trouvée, elle reste néanmoins sur toutes les lèvres et bien sûr sur tous les bouts de doigts.